Dracula. Cette histoire se déroule en 1930. Jack, ainsi que ses deux frères Harry et Kevin, viennent passer Noël à Solemne, la petite ville où vit leur grand-mère. Un après-midi, les trois étaient assis dans la maison de leur grand-mère quand Harry prit la parole. Allez les gars, allons quelque part, faisons quelque chose. Cet après-midi est tellement ennuyeuse. Ouais mec, super idée, allons-y. Non mec, je ne veux pas y aller. Allez-y tous les deux. Jack bro, Julie vient de nous rejoindre. Je lui ai parlé ce matin. Mais aucun problème si tu ne veux pas venir. Julie, viens. Alors je suis partant. Harry et Kevin se regardent et rient. Puis ils vont tous retrouver Julie. Julie est son amie d'enfance. Et Jack et Julie s'apprécient beaucoup. Bonjour Julie, comment vas-tu ? Je vais bien, et toi ? Ils parlent et se promènent dans toute la ville. Il y a un cimetière à proximité de la forêt, près duquel Jack aperçoit une maison abandonnée et délabrée. Julie, demain, viens me retrouver ici dans la soirée. Ce qui serait génial, parce qu'on pourrait alors passer du temps ensemble. Julie sourit et accepte l'invitation de Jack. Le lendemain soir, Jack et Julie se retrouvent dans la maison délabrée pour passer du temps ensemble. Personne ne nous dérangera ici, et nous pouvons parler pendant des heures sans déranger personne. Connais-tu ce que les gens disent de cette maison ? J'ai entendu dire que c'est la maison de Dracula. Il y a 100 ans, cette ville était de plus en plus terrorisée par les chauves-souris. Partout, les chauves-souris ne cessaient de voler, de griffer et de blesser des personnes. Un jour, un homme nommé Victor rentrait chez lui quand il vit un chat noir avec des yeux rouges sang. Face à ce spectacle, il fut saisi d'effroi. Quelle créature magnifique! Ce n'est rien d'autre qu'un monstre pur, vil, mauvais, sinistre. Puis, soudain, le chat s'approche de lui et lui griffe la jambe avec ses griffes acérées, tandis qu'une chauve-souris le mord simultanément, laissant une cicatrice sur son cou. Victor ressent soudainement un malaise. Ses dents deviennent pointues et les ongles de ses doigts et de ses orteils commencent à pousser. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je ferais mieux de rentrer chez moi plus tôt aujourd'hui. En se précipitant chez lui, Victor découvre que toute son apparence a changé et qu'il s'est transformé en un hideux et terrible Dracula. Il éprouve soudainement une soif insatiable de sang. Ne pouvant se contrôler, il boit le sang de sa femme. Mais sa soif n'étant toujours pas étanchée, il boit aussi le sang de ses 3 enfants innocents. La terreur de Dracula grandit tellement dans la ville que les gens ne sortent plus de chez eux. Puis une nuit, Victor, le Dracula, écrit sur une colline avec son propre sang. Je reviendrai dans 100 ans. Après ce message, il disparaît dans les confins sombres et lugubres de sa maison. Wow, quelle histoire stupide! Si, elle l'est! On ne sait pas si c'est vrai ou non. Mais on raconte en ville que 100 ans ont passé et que Dracula pourrait se réveiller à tout moment. Allez Julie, assez de ces histoires effrayantes. Il se fait tard pour parler de ces choses-là. Je te revois demain, à la même heure. La même nuit, la terreur des chauves-souris s'empare à nouveau de la petite ville. Les chauves-souris grincent furieusement et au milieu de toute cette douleur et de ce chaos, l'œil de Dracula s'ouvre. Le lendemain soir, alors que Jack quitte sa maison pour rejoindre Julie, Harry le retient. Frérot, tu ne passes presque plus de temps avec nous car tu es toujours avec Julie. Pourquoi ne restes-tu pas à la maison et jouer avec nous ici ? Je veux passer du temps avec Julie. Vous faites chacun ce que vous voulez et laissez-moi tranquille. Vous comprenez ? Ok, très bien. Alors pourquoi ne vas-tu pas vivre dans cette maison effrayante avec Julie ? Jack attend Julie dans la même maison qu'avant. Le temps passe et Julie n'est toujours pas là. Je me demande ce qui se passe. Puis, il remarque une porte couverte de sang. Jack trouve ça étrange.
Tout à coup, des chauves-souris noires survolent la maison. Cette porte mène au donjon de Dracula. Mais à qui appartient ce sang ? Jack descendit lentement et prudemment l'escalier et entra dans le donjon. Il regardait avec méfiance autour de lui et il vit 2 yeux brillants. Ses yeux se rapprochèrent de lui et il réalisa bien vite que ce n'était rien d'autre qu'un chat. En se retournant, Jack aperçut le corps de Julie suspendu, son sang s'écoulant en cadence sur le sol froid et dur du donjon. Julie! Julie! Que t'est-il arrivé? Jack reste bouleversé par la mort de Julie. Puis il entend soudain des bruits de pas derrière lui. En se retournant avec effroi, il découvre un terrible Dracula debout derrière lui. Alors qu'il tente frénétiquement de s'échapper, Dracula vole vers lui et plante ses crocs acérés dans le cou, buvant son sang au passage. Jack succombe lui aussi à une mort horrible peu de temps après. Sa maman, Jenny, l'attend et elle est très inquiète. « Harry, Kevin, où est votre frère? Savez-vous quelle heure il est ?» Ah oh, maman! Jack passe presque toutes ses journées, tous les jours, avec Julie. Je parie qu'à cette minute même, il est probablement encore avec elle. Mais ce jour-là, des orages se déchaînent dans un ciel sinistre et toute la ville est envahie par une invasion de chauves-souris. La grand-mère de Jack est très effrayée. « On dirait que Dracula est de retour. Il a dit qu'il reviendrait et que quand il le ferait, il s'assurerait de vider chaque personne de sa source de vie. » Quoi? De quoi tu parles, mère? Cela ne fait pas encore 100 ans. Soudain, la mère de Jack se tait et son regard se dirige lentement vers le calendrier. 100 ans se sont écoulés depuis l'incident de Victor. Où est Jack? Pourquoi n'est-il pas encore rentré? Je lui ai dit de ne pas rentrer. Je lui ai dit des choses horribles. Ils se rencontraient tous les jours dans la vieille maison près de la forêt. Et je lui en ai fait voir de toutes les couleurs. J'ai été si stupide. Pardon? Cette maison appartenait à Victor! La terreur de Dracula règne sur la pauvre ville, et tout le monde court partout, craignant pour sa vie. Harry, réalisant que son frère Jack n'est pas rentré à cause de lui, se rend dans la vieille maison pour retrouver son frère Jack. Jack, mec, écoute. Je suis désolé pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu peux rentrer à la maison. Où es-tu, mon frère? Tu me pardonnes? Puis un rayon de lumière jaillit des yeux d'une chauve-souris qui perçoit la présence d'Harry, et Dracula voit Harry. Dracula fixe Harry avec une lueur de faim et essaie aussitôt de trouver un moyen de rajouter le sang de Harry à son menu pour le dîner. Il maîtrise les chauves-souris qui s'envolent à l'extérieur et suivent Harry. Harry court pour tenter de les éviter et finit par rentrer dans cette même et redoutable maison qui mène directement au donjon. Il voit du sang tout autour de lui. Son rythme cardiaque s'accélère et il n'arrive pas à reprendre son souffle, car c'est à ce moment précis qu'il tombe sur les cadavres de Julie et de Jack. « Frère! Frère !» Dracula surgit devant lui et pousse un cri strident. Dracula s'approche de lui. Et à ce moment, Jenny apparaît à l'improviste. Elle recherche Jack et Harry, eux aussi. Elle pose la croix de son médaillon sur le front de Dracula, qui se met à frémir de douleur. Mais avant de rendre son dernier soupir, il plante ses dents dans le cou d'Harry avant de mourir. Jenny parvient à sauver Harry de l'emprise de Dracula, puis ce dernier se transforme et s'envole sous la forme d'une nuée de chauves-souris sinistres. Harry, tu vas bien? Oui, je vais bien, maman. Mais Jack et Julie...
Jenny et Harry se mettent à pleurer la perte de Jack et Julie. Le lendemain, Harry est allongé sur son lit quand il commence à se sentir bizarre. Il ouvre les yeux et regarde son reflet dans un miroir. Ses dents semblent avoir pris la forme de crocs. Et à ce moment-là, son jeune frère, Kevin, entre. Harry se mit à le lorgner avec avidité. Un regard sur son jeune frère lui donna l'envie de boire son sang. Harry se jette alors sur lui et commence à boire le sang de Kevin. Une fois rassasié, Harry sauta par la fenêtre de la chambre et retourna dans cette vieille maison décrépite. Et une fois encore, un nouveau Dracula y réside et sème la terreur dans le village de Solemne. Fin.